Et voici que depuis ce jour du 7 Adar, jour qui semble d'abord marqué par une dimension de rigueur, mais dont la continuité est empreinte de miséricorde, s'opère un tri, une clarification du vignoble, une révélation de la seconde moitié de la Torah, celle de la sainteté et de la pureté sacrée. Cette lumière se renforce, s'élève et illumine le monde. Jour après jour, tout devient plus clair et plus compréhensible. Et les processus spirituels se dévoilent à nos yeux comme une ascension progressive vers le sommet de la montagne, étape après étape. Quant au lieu de la sépulture de Moshe, le verset déclare « Il l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, en face de Beth Péor ». Moshe Rabbeinu est la révélation de la Da'at, de la connaissance profonde. Et la Da'at est le lien entre le ciel et la terre. Elle est plénitude, à l'image de Moshe qui quitta ce monde dans la perfection, à l'âge accompli de 120 ans. Or, où se trouve sa tombe? Face à Baal Péor. Quelle était donc cette idolâtrie si grave et si redoutable Baal Péor, dont l'accusation est si puissante qu'elle s'élève sans cesse, au point qu'il faille la force de Moshe pour en contenir la recrudescence? La Guémara explique que l'on servait cette idole en accomplissant ses besoins devant elle, tel était le culte. Si l'on approfondit le secret de cette idolâtrie si dure et si pernicieuse, dont la force accusatrice demeure vive jusqu'à nos jours, et qu'il faut, chaque fois qu'elle se renforce dans le monde, vaincre et soumettre, on découvre son essence. Toute la nature de cette idolâtrie consiste à prendre ce qui est sacré, noble et élevé pour le rabaisser et l'humilier. Dans les autres formes d'idolâtrie, on offre des sacrifices en l'honneur de la divinité. On se prosterne, on s'incline. Ici, il s'agit d'une idolâtrie fondée sur le mépris du sacré, sur le dénigrement de toute valeur. Il n'existe plus rien de saint ni de respectable. Tout est abaissé, piétiné, foulé aux pieds. Ce mépris est le culte de Baal Péor et cette idolâtrie ne se limita pas à l'époque ancienne. Elle demeure vivante et présente jusqu'à nos jours. Ce sont ceux qui rabaissent toutes choses saintes au plus bas niveau, qui abaissent les sages et les justes, qui les humilient et parlent d'eux avec médisance. Telle est l'idolâtrie de Baal Péor, danger majeur contre lequel, encore aujourd'hui, nous avons besoin de la force de Moshe Rabbeinu pour nous dresser face à ceux qui rabaissent la sainteté, la Torah et les justes jusqu'à l'avilissement. Et précisément, Moshe Rabbeinu, incarnation de la Da'at et de la perfection, se tient face à cette idolâtrie présente chaque jour, à chaque instant, et susceptible de s'éveiller en chaque homme. Lorsqu'un individu s'attache à un tel culte, même en ces temps-ci, il est dit à son sujet, selon l'expression de la Torah, ceux qui se sont attachés à Baal Péor. Ils s'attachent à l'impureté, à cette idolâtrie, ils se lient à des hommes semblables à des serviteurs de Baal Péor. Ils s'y sentent à l'aise. Cela leur paraît bon. Mais il s'agit bien d'idolâtrie. Même s'ils étudient la Torah, où ça donne à des pratiques d'apparence mystique, si tout repose sur l'humiliation de la Torah, ouvertement ou sous couvert de piété, il s'agit d'une idolâtrie véritable. Ils s'attachent à Baal Péor, même en nos jours. Face à cela se dresse la tombe de Moshe Rabbeinu, symbole de la plénitude de la Da'at, destinée à arrêter et bloquer la propagation de cette force néfaste consistant à rabaisser toute chose sainte. Pourquoi le nom Péor, du terme Pahar, signifiant ouverture, brèche? L'homme a besoin d'une ouverture, d'un passage par lequel la bonté, la Torah et la crainte du ciel puissent pénétrer en lui. Une ouverture peut s'ouvrir en l'homme. Ouvrez-moi une ouverture comme le chat d'une aiguille. Mais si cette ouverture ne s'ouvre pas dans la sainteté et la pureté, de grands dommages peuvent en découler. Même si elle mène à la teshuva, si celle-ci procède d'une ouverture malsaine, elle engendre des déformations. C'est cela Baal Péor, le maître qui a ouvert cette brèche, ne l'a pas fait dans la plénitude. Et de là se construisent en l'homme toutes sortes d'idolâtries. L'attachement à la Da'at de Moshe Rabbeinu est la force qui permet d'arrêter l'expansion de cette puissance maléfique dans le monde. Le 7 Adar est partagé entre rigueur et miséricorde. Rigueur, le décès de Moshe Rabbeinu, jour où, selon le Zohar, la présence divine pleura. Jour où les cieux furent ébranlés, l'instrument par lequel la Torah passa du ciel à la terre achevait sa mission. Mais ce n'est là que l'aspect de rigueur. En son sein se trouve un grand jour de transformation de la conduite divine, plus inscrite dans la nature, mais avec la continuité de la force de Moshe sous une autre forme. Et ces étincelles continuent d'illuminer chaque génération. Le 7 Adar marque la fin d'une époque et le commencement d'une nouvelle, avec une force renouvelée et l'ancienne force consolidée différemment. C'est un jour où la puissance de Moshe Rabbeinu, maître de tout Israël, éclaire le monde par la plénitude de la Da'at. Le fondement de l'humilité est la clé de la connexion à la force de Moshe. Et la force de Moshe consiste à obstruer la puissance de son opposé, car Moshe incarne l'honneur de la Torah et l'honneur de la crainte du ciel. Baal Péor symbolise le mépris de la Torah, le mépris des sages, leur humiliation jusqu'au plus bas degré. Cette idolâtrie existe en chaque génération.
La vaincre, c'est puiser dans la force de Moshe Rabbeinu, la force de la Torah, la force du livre de Devarim, la force du principe selon lequel Moshe ne désire pas délivrer une génération oisive dans l'étude. La Torah, et particulièrement le livre de Devarim, rapproche la délivrance dans toutes ses dimensions individuelles et collectives. Ainsi, ce soir du 7 Adar est un jour où l'on entre dans un temps doté de forces immenses pour l'ensemble d'Israël, et plus encore pour les membres de la communauté Shuvah Israël et pour les miens à jamais. L'étude du livre de Devarim en ce Shabbat recèle des secrets sublimes. Avec le temps, nous comprendrons ce que nous avons accompli par la puissance de ce livre. L'honneur de la Torah et de la crainte du ciel dans la conduite authentique de Shuvah Israël, sans confusion entre le sacré et le profane, ce qui caractérisait à Baal Péor, constitue une réparation de l'âme. Celui qui, dans la sainteté et la pureté, emprunte cette voie sacrée, vit dans un monde élevé, séparé, sanctifié. Mais il lui faut persévérance et intégrité. Chaque cours, chaque parole de Torah est une pierre supplémentaire dans l'édification d'un mur. Ainsi se construit devant lui un trône. Nous apprenons de cette paracha comment le Saint béni soit-il conduisit Moshe et comment nous devons nous-mêmes agir dans nos vies selon les enseignements du Saint Or HaHaïm. Moshe Rabbeinu détenait en sa main la prêtrise, la Torah, la prophétie, et était comme un roi sur Israël. Or, dans cette section, le Saint béni soit-il lui ordonne de transmettre la prêtrise à Aaron. Les commentateurs expliquent que Moshe devait accomplir cela dans la joie, comme si cela venait de lui-même et non d'un ordre contraignant. Plus encore, qu'il dépense de ses propres moyens pour préparer les vêtements sacerdotaux et qu'il s'adresse aux sages artisans en affirmant qu'ils sont destinés à Aaron. Car lorsqu'on retire à un homme une fonction, il risque d'agir sans plénitude de cœur et ne peut convaincre autrui comme s'il s'agissait d'une chose qui lui appartient encore. Telle fut la grandeur de Moshe, répondre avec simplicité et abnégation totale. C'est ainsi que nous devons travailler sur nous-mêmes à l'approche de ce jour saint. Nous prions pour les membres de la sainte communauté afin que, par le mérite de Moshe Rabbeinu, nous méritions la délivrance complète. Nous aspirons à pénétrer en profondeur dans ses enseignements et à vivre cette voie droite que l'homme doit choisir en cette génération difficile. Ces paroles, nous nous les adressons à nous-mêmes et les partageons avec nos frères et les amis de la communauté.